Monsieur Thomas, monsieur... C'est une question orale qu'on formulait pour les Oui, déjà, je vous écoute. C'est qui qui la pose la question? tous les deux, c'est conjoint. Tous les deux, d'accord. Je vais être le rapporteur et M. Friedler prendra éventuellement la parole. D'accord, ok. Donc la question est très simple, puisqu'on vous l'a communiqué il y a 72 heures. Dans le cadre donc, du refus de dépôt aux déchetteries par les professionnels, une réflexion a été proposée par M. le maire de Bonvol devant cette assemblée d'éventuellement fixer un coût qui se devrait assumer pour pouvoir justement déverser leurs déchets dans nos déchetteries. Dans le cadre du renouvellement du marché, vous avez donc rendu exécutoire le 26 mars 2018 un marché public qui vise justement à la gestion de nos déchetteries. C'est la société que je crois Tropcan, voilà, qui a remporté le marché. Je voulais savoir si une solution peut être proposée aux professionnels aujourd'hui. À l'heure actuelle? À l'heure actuelle, nous n'avons pas encore affiné une proposition convenable pour proposer aux professionnels, d'ailleurs, il va falloir en proposer. Y a-t-il? Je vous réponds tel que soit le choix. Y a-t-il d'autres questions? Oui, je voulais rebondir sur ce qu'avait dit M. Thomas. Avec ce problème des déchetteries, on arrive à des solutions assez ubuesques, c'est-à-dire qu'un artisan qui a besoin d'amener à la déchetterie ses propres déchets ou un objet qu'il veut éliminer, et il se sert de son véhicule avec son logo, il ne peut pas le faire. Ça, c'est quand même un petit problème. Alors, soyons constructifs. Si vous avez expliqué, et j'y ai été sensible, étant donné qu'il y avait une sorte d'open bar dans ces déchetteries, il y avait des artisans qui venaient aussi bien de La Ciotat, de Toulon, et on n'a pas à traiter leurs déchets. Alors, ne serait-il pas possible de remettre en service les cartes qu'on nous demandait à une époque, et qui avait été établie en produisant un avis d'imposition ou un contrat d'électricité, et d'autant plus que les artisans ne sont pas hostiles, d'après ce qu'on a pu rencontrer, à payer une cotisation annuelle supplémentaire, puisqu'ils auraient évidemment des volumes différents des usagers. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est des pistes de travail, parce que c'est une situation qui est, à mon avis, mauvaise pour tout le monde? Le premier point que vous avez soulevé, effectivement, j'ai demandé que lorsque un hôtelier est arrivé avec des briques ou du plâtre et le véhicule professionnel de l'hôtel, on ne le refuse pas. Je prends cet exemple-là parce que c'était un hôtelier qui m'a interpellé là-dessus. J'espère que le message a été entendu et compris par les agents des déchetteries. Pour le second point, nous sommes sur différentes pistes, mais j'avoue que les choses ne sont pas aussi simples à faire qu'à dire. Voilà. Y a-t-il d'autres questions? S'il n'y en a pas d'autres. Voilà. C'est vrai que c'est pas simple, mais est-ce que vous avez rencontré les artisans ou leurs représentants? Mais monsieur Alexandre Oriol nous a reçus longuement, mais je connais parfaitement leurs problèmes. Je travaille avec eux à titre personnel ou au titre d'élu, donc je connais parfaitement le problème. Mais ce que je sais aussi, c'est qu'aujourd'hui, les déchetteries qui sont mises à leur disposition, il y en a sur notre territoire et une en limite de notre territoire, où ils peuvent apporter leurs déchets, il n'y a pas de souci. Aujourd'hui, ils ne sont pas dans le dénuement, ils ne sont pas à... Oui, mais à quel prix? Mais parce que, mon cher, à quel prix vous imaginez quand même pas qu'on va demander aux contribuables de l'Interco de payer pour les professionnels ou d'autres choses, qui était le cas jusqu'à maintenant. Il propose une cotisation supplémentaire. Mais j'ai bien entendu, la discussion du prix, il appartient aussi à l'ensemble des professionnels de s'entendre un peu et de s'organiser un petit peu aussi. Ce qu'ils ont fait à certains endroits, de toute façon, ils seront obligés de faire de part.